Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super belle semaine. J'ai envie d'entrée de jeu d'attirer votre attention sur une nouveauté que j'ai mis en place pour vous il y a de cela quelques semaines déjà. Et c'est la boutique en ligne du site Internet de Génération Sidechick, soit le www.générationsidechick.com. J'ai cette année amené un peu de nouveauté dans votre coffre à outils parce que, depuis maintenant 3 ans bientôt, là, je pense que quand je vais vous parler, ça va faire 3 ans. Mais bref, ça fait 3 ans que moi, ma mission, à travers tout le contenu que je divulgue, que ce soit via le podcast ou les réseaux sociaux, j'ai envie de vous offrir en quelque sorte une boîte à outils pour vous accompagner dans votre épanouissement personnel au quotidien. Puis à mon sens, l'épanouissement personnel, c'est très large. Ça va passer de prendre soin de son apparence physique, de bien manger, de s'offrir les suppléments alimentaires nécessaires et le boost d'énergie pour affronter les grosses journées, s'offrir un bon roman pour décrocher des réseaux sociaux le temps d'un week-end. Je fais un clin d'œil ici, si jamais vous en avez besoin. Ou, qui sait, peut-être vous offrir une formation professionnelle. Bref, l'épanouissement, vous le voyez, là, c'est très, très vaste. Et c'est pour ça que j'ai contacté plusieurs partenaires pour vous offrir une boîte à outils sur le site Internet qui, en quelque sorte, ce n'est pas des produits là, que je vous livre, mais plein de partenaires vous offrent avec grand plaisir des escomptes sur leurs produits. D'ici au 31 décembre, parce que bon, le code promo est en vigueur, et oui, toute l'année. Il y a Clarins qui vous offre des rabais sur les produits si jamais vous avez envie de vous procurer un des 10 produits de la Minute Clarins. Il y a Evive avec des produits smoothies si vous voulez commencer votre journée avec un bon repas vitaminé, des suppléments alimentaires Goli. Il y a des séances de sport, que ce soit au Spinco si vous voulez faire du spinning, séances de yoga. Il y en a pour tous les goûts. Et ça ne fait que commencer, mes amis, parce que je continue à contacter des partenaires de semaine en semaine pour rajouter de la nouveauté. Donc, si jamais vous avez envie de rien manquer sur les partenaires, parce que peut-être, là, je vous le dis, c'est des boutiques que vous aimez et des partenaires qui veulent vraiment juste soutenir la mission de Génération Sidechick, je vous invite à vous inscrire à l'infolette parce qu'à toutes les semaines, j'annonce les nouveaux partenaires qui se sont intégrés. Et sinon, allez faire un tour de façon récurrente sur le site Internet. J'ai créé ça vraiment pour vous. Je n'ai fait aucun argent avec ça. C'est vraiment juste pour vous offrir une boîte à outils très complète. Hein? Je suis généreuse quand même, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'ai également l'immense plaisir de recevoir en duo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un épisode Génération Sidechick en duo et ce n'était pas prévu, mais le résultat est vraiment intéressant. Je me suis entretenue avec mon acolyte Vanessa Boudria sur le sujet de l'image. La relation qu'on a avec notre image par rapport à la société, la pression sociale des réseaux sociaux, des fois les étiquettes qu'on nous met involontairement ou ceux qu'on doit intégrer tout d'un coup parce qu'on a envie de traverser un nouveau parcours professionnel. Donc bref, on est allé dans plein de directions, mais c'était tellement intéressant et assurément, vous allez avoir plein de nouvelles réflexions ou peut-être des prises de conscience à travers cette discussion-là. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, comme à l'habitude, c'est le temps de la Minute Clarins. Et image et tout ça, des fois, on n'a pas envie d'avoir l'air trop fatigué. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle du Everlasting Concealer de Clarins qui s'offre en 8 teintes distinctes. Donc, il y en a vraiment pour tout type de grain de peau. C'est franchement un produit que j'adore parce que non seulement ça vient couvrir de façon très mat et opaque les cernes, ou voire même, moi, je m'en sers pour les petites imperfections, là, les boutons ou autres, pendant 24 heures. Donc, c'est là, pas besoin de se faire mille et une retouches pendant la journée, mais également, ce qui est très le fun, c'est que c'est fort hydratant. Fait que ça vient vraiment éveiller votre regard, ajouter de la luminosité. Donc, honnêtement, si vous avez envie de bien paraître, parce qu'on parle d'image, le Everlasting Concealer est vraiment là pour vous donner un coup de pouce dans les journées où est-ce que peut-être que vous êtes un petit peu plus fatigué. C'est un produit disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Salut ma chum! Allô ma chum! Ça va être dur de ne pas rire avec Belka à nos côtés. Mais non, mais je pense que c'est une belle acolyte pour vrai. C'est une belle acolyte. En fait, Léa Clermont-Dion nous a laissé tomber ce matin. Non, pour vrai, je fais des blagues, mais j'espère qu'il n'y a rien arrivé. Léa était supposée être avec nous. Oui. Fait que,
On l'a remplacé par mon chien. Le même casting, je trouve. Il y a comme Oui, quelque non. chose. Elle est douce comme Léa. Oui. Hein? Elle est douce, douce, douce. Ben, elle va être fine. Mais oui, pour ceux qui regardent le vidéo en ce moment, c'est mon chien Belka. C'est la vedette. Yay. Qu'est-ce que tu veux? La Ceci meilleure. étant dit, l'important, c'est toi, ma belle Vanessa, parce Ah que ouais? hey, on a une tête à tête. Allô? C'est quand même... Oh, C'est non! quand même très drôle. C'est quand même très le fun. Non, mais je suis contente. Tu sais, ça change le concept, mais c'est Oui. le fun. Première visite dans le salon depuis le début de l'année. Je me sens tellement... Ben, pas je me sens. Un, je me sens. Deux, je suis tellement heureuse d'être ici pour vrai. Ça faisait pas longtemps. Puis j'étais comme, ah, OK, là, j'ai le temps. Ça fait dans mes dispos puis tout ça, puis on est Ah, ensemble. je suis J'ai juste contente. pas respecté le dress code, d'avoir su... Colline. Parce que ça aussi, si jamais vous n'êtes pas en format vidéo, en fait, allez donc sur YouTube, OK? Parce que non seulement il y a un chien qui est vraiment cute, mais en plus, moi, je suis habillée comme une fille de Pleasantville. Eh, où ta tarte? Elle est dans le four. Ah, c'est ça. C'est ça que je Elle est dans pensais. le four. Mhm. Puis je m'allais dire une mauvaise joke. J'étais comme, mais elle est là. Ah non, Ouais, c'est non. Belka. Oh non, Non. mais non. Mais Puis, j'aurais pu m'habiller. Vanessa, c'est comme très relax, Sunday vibe, là. Moi, c'est mon look à tous les jours, finalement, d'être Yes. enroulée avec une En tuque. effet. Il manque juste mes Ray-Ban puis un gros manteau oversize, mais j'ai Tu enlevé t'es les laissée couches. tranquille. Tout à fait. là-dessus. Mais je suis très contente aussi de te retrouver. Vraiment. Ça manquait, là. Tu me parlais tantôt, puis j'étais comme... On ma a de se chum, poigner de ma même, fille. tu sais. Mais je suis contente. Ton début d'année se passe comment? Rock'n'roll, mais Ouais. positif. Mais oui. Mais full. comme ça va super bien, tu sais, je suis sur la prod de Zénith, gros show pour vrai, mais je suis tellement reconnaissante de faire ça. Puis on est tellement une belle équipe. C'est la première fois que je me sens autant au même niveau que, mettons, les réalisateurs, les Mhm. producteurs, puis tout ça. On est vraiment une belle famille. On se supporte tellement, on se donne des câlins, on est super proches, donc ça fait du bien. Puis d'être aussi reconnu également en tant que danseur, Eh, tu sais. ça fait tellement du bien, Ça hein, fait- d'avoir ça un fait peu de reconnaissance. Vraiment, tu sais, moi, j'ai pas vu ça, tu sais, d'avoir mis autant des danseurs en avant-plan depuis le match des étoiles. Ça fait vraiment un bout. Donc, tu sais, ça fait du bien d'être à ce niveau-là. Puis, c'est un maudit bon show. Donc, je suis très contente. Moi, je suis là-dessus. Je suis dans les quatre danseurs principaux. Puis, c'est un gros challenge, mais c'est le fun. Ça me sort de ma zone de confort aussi, là, donc j'adore faire ça. Clairement, Puis, ouais, ça arrête clairement. pas. Puis aujourd'hui, tu sais, j'avais envie qu'on jase de l'image, la Mhm. relation avec les étiquettes, les préjugés, des fois les Ouais. idées préconçues qu'on a, puis cette place qu'on essaie d'avoir dans la société qui, des fois, nous amène par obligation à un peu nous dénaturer notre naturel, sachant qu'on a, par exemple, des ambitions. Est-ce que le domaine de la danse, pour toi, est vraiment comme... C'est difficile de rentrer dans un moule? Est-ce que tu as l'impression que tu es la même femme sur scène versus à l'extérieur? Oh, ouais, c'est une bonne question. Pour ma part, non. Moi, je sens que j'ai vraiment mon alter ego quand je suis on stage, quand je performe. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, j'ai comme Oui. mon personnage de scène qui est plus fierce, en confiance, qui va aller chercher les caméras directement, puis tout ça. Mais dans la vraie vie, je suis très calme, très posée. J'écoute beaucoup, tu sais, puis je suis pas tant excitée que ça. Mais on dirait que dès que j'arrive on stage, c'est comme gros fire, tu sais. Puis non, tu sais, c'est vraiment comme j'ai réussi à avoir cette balance-là, parce que si je serais tout le temps, tu sais, tout le temps intense, puis super excitée, je pense que ça agosserait peut-être les gens, ou tu sais, comme ça serait beaucoup trop d'énergie à dépenser, ou je ne sais Ouais. pas, tu sais, de mon côté, mais j'aime ça avoir cette belle balance-là, d'être, quand je performe, je suis une personne, quand je joue des rôles, c'est d'autres personnages également que j'interprète, tu sais, c'est d'avoir une belle balance, mais moi, tous les jours, je suis très calme et posée et Ben chill. oui. Finalement, tout en Woody aussi. Ça fit avec ton mood. Merci. Les vêtements mous. Yes. Mais est-ce que tu as justement des fois l'impression que les gens ont des attentes face à ta personnalité, justement parce qu'ils te voient performer, tu es super extravertie, bubbly, souriante. Je dis pas que tu as l'air bête, mais justement, tu es plus réservée, un petit peu plus introvertie. Est-ce que des fois, ça a créé des espèces de confusions ou des conflits que les gens sont comme aïe, elle est bien snob, elle? Définitivement. Ah ouais, hein? Ben oui, tu sais, puis c'est sûr, mettons, si tu vois les médias sociaux, tu sais, je suis quelqu'un qui poste quelques photos, mettons, exemple, en maillot de bain ou quand je fais des photos chaudes, ben ça, c'est seulement 10 Ben oui. de ma vie. Non, tu te promènes pas en maillot de bain dans C'est la rue? rare, j'aimerais ça, tu sais, surtout à moins 12 en ce moment, comme aujourd'hui. Mais, tu sais, c'est très rare, c'est juste 10 de ma vie. Peut-être que les gens s'attendent à ce que je sois toujours fierce, full maquillée, qui est tout le temps comme... Non, je suis complètement le contraire. Puis je pense, encore une fois, je m'en vais chercher plus les gens comme ça, Ouais. en étant plus down to earth, plus accessible également. Puis peut-être j'ai l'impression que je dégage quelqu'un qui est très... qui intimide beaucoup aussi. Là. Tu sais, on m'approche très rarement, mais dès qu'on me connaît, c'est comme « Ah, OK, ben, elle peut être drôle, elle peut être accessible, tu sais, on peut jaser, puis être comme des humains normaux, finalement. Tu sais. Donc, oui, j'ai cette impression-là, mais j'aime ça, tu sais, j'aime ça comme... Le défaire. Le défaire, puis faire « Ah, bon, mais regarde, finalement, ben non, je suis comme ça, puis tout va bien, t'as pas à te fier sur ce que tu vois sur les médias sociaux, peu importe. » Tu sais. Donc, ça fait du bien. J'aime ça aussi, oui. Clairement, les maudits réseaux sociaux, là, ça, c'est une affaire qui est comme... Je trouve que c'est difficile par rapport aux étiquettes. C'est drôle parce que j'ai comme...
J'ai comme un sentiment, tu sais, dans les dernières années, bon, je suis vraiment, tu le sais, là, tu me connais, je suis la meilleure des alliés, puis je prône la diversité, l'inclusion, puis je veux que personne soit oublié dans une craque, là, tu sais, j'essaie de vraiment être le plus dans mon quotidien, puis je me tape sa tête quand je dis des choses qu'il faut pas, puis, tu sais, par accident ou autre. Puis on dirait que, sans le vouloir, il y a comme un revirement de balancier. Dans le sens, tu sais, mettons, on parle de l'image sur les réseaux sociaux. Toi, tu parlais, bon, je mets des belles photos de moi, maillot de bain, tout ça. Moi, si je fais ça aujourd'hui, je vais avoir des désabonnements. OK, c'est ce que tu sens? Non, c'est un tu le fait. Il sais? y a des C'est un personnes qui fait. vont se il y a des personnes qui vont se désabonner. OK. Après ça, est-ce qu'on parle de 4 personnes? Oui, là, mais quand même, c'est quand même Ouais. intéressant comme fait. Mais il y a aussi le fait, tu sais, sachant que je suis comme dans la norme, là, tu sais, je suis pas, je suis une morphologie très... Je suis celle qui va au magasin puis que j'aime sa grandeur, finalement, parce que je suis vraiment dans la norme. OK. Tu sais, je suis une petite taille, mais en même temps, je suis pas mini-mini. Je suis blanche. Je suis vraiment comme très dans les standards. Ceci étant dit, si je me mets, exemple, un petit peu plus sexy sur mes réseaux sociaux, bien là, il y a le commentaire de « bon, check la elle là, qui veut se montrer, check la... » C'est comme si j'avais pas le droit de le faire ou d'être simplement bien. Par contre, en contrebalance, je vais avoir une de mes chums qui est taille plus. Elle le fait, tout le monde va la glorifier, l'acclamer, dire « oh, c'est beau, bravo, t'es belle, t'es incroyable. » Mais moi, si je le fais, c'est comme « bon, elle va encore se montrer. » Alors que dans les faits, justement, as-tu eu des gens qui t'ont écrit comme « hey, ça m'a... » Non, il n'y a jamais personne qui le fait, mais le fait, admettons, des désabonnements suite à une publication, tu sais, admettons, un photoshoot que j'avais fait il y a un an, là, que j'étais en bobette, whatever, autant que j'ai plein de glorification, autant que j'étais comme, ah, c'est intéressant. Tu sais, moi, je prends ça, puis je le prends zéro personnel, mais je suis comme, j'analyse le comportement humain, puis la réflexion, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, OK, je dérange pourquoi? At the end of the day, mettons que j'ai la même photo que justement cette dite personne que j'ai pas en tête, là, mais cette dite personne qui est un petit peu plus ronde, mais la même photo, dans les faits, c'est juste un beau souvenir de voyage ou un moment où est-ce que je me sentais belle. Mais pourquoi je serais supposée d'avoir une perception? Pourquoi je suis perçue, en fait, différemment? Parce que je fit dans la norme. C'est comme, c'est quoi? Moi, vu que je suis belle puis je suis standard, j'ai pas le droit de juste être bien puis me sentir belle. C'est comme si c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est weird. Bien, c'est plus un... Tu sais, je veux dire, à la base, c'est un... c'est un choix personnel, à savoir qu'est-ce que tu as envie de mettre ou pas sur les médias sociaux, peu importe ta shape, peu importe que tu sois en courbe, mince ou, tu sais, avec un handicap ou peu importe, ça reste un choix personnel. Donc, tu sais, ça, que tu poses ou pas, ça t'appartient à toi. Il n'y a pas personne. Je pense qu'après, les commentaires négatifs, ça reflète beaucoup les insécurités des autres. Tu dis? Moi, je le vois vraiment comme ça, tu sais, puis... Je me dis, ben exemple, si quelqu'un te bâche, ou c'est pour ça que je te posais la question, si quelqu'un t'écrit un mauvais commentaire de comme, hey, tu sais, pourquoi tu fais ça? Moi, j'aurais pas fait ça, blablabla, ben ça reflète beaucoup l'insécurité de l'autre personne, de comment qu'il se sent ou elle se sent dans son propre corps, sa réaction, au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi qu'elle est trigger par ça, là, si on veut, là, tu sais. Puis au lieu d'aller comprendre, faire que, ben pourquoi ça me gosse, pourquoi ça m'énerve, pourquoi que ça me fâche, donc je vais aller faire une action X. Essaie juste de comprendre ça à la base, tu sais, au lieu de critiquer, mais tu sais, ça reflète une insécurité. Déresponsabiliser par rapport à son propre ressenti. Vraiment. Puis vois-tu, je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que suite à les magnifiques photos qu'on a faites pour le shooting 2023, tu sais, je le dis puis je le prends puis je m'investis quotidiennement, je m'entoure de personnes différentes. Puis là, je m'excuse, j'ai du poil de chien, là, si vous voyez, je me touche le visage. J'ai du poil dans la bouche. Bon, on est humain, là, il y a un chien aussi, il faut bien... Et, tu sais, j'avais envie d'ajouter encore plus de visages parce que, tu sais, inévitablement, un jour, si j'ai des millions de dollars de production, on va être une girl gang de 40 personnes. Ça va arriver. Un jour, tu sais, qui sait. Mais j'essayais, je suis comme, OK, ça serait le fun d'intégrer quelques nouveaux visages aussi, encore plus amener de la diversité dans le contenu. Moi, c'est vraiment là, tu sais, Génération Sidechick se démarque par la qualité de nos échanges. Puis je suis comme, plus on a des vécus différents, plus ça va être riche de sens pour tout le monde. Et inévitablement, j'ai approché des personnes qui étaient dans les catégories autres, tu sais, comme des personnes justement un petit peu plus rondes, des personnes d'une nationalité X ou whatever. Puis, mais les gens ne voient pas ce que je fais en tant que productrice behind the scenes, puis j'ai pas à dévoiler ça, tu sais, comme à un moment donné, je pense que si tu prends le temps de m'écouter quotidiennement ou tu me suis un peu, tu le sais que je suis une personne qui est très inclusive et tu sais, tout le monde est égaux dans ma tête et dans mon cœur. Mais j'ai quand même reçu un commentaire, puis peut-être l'as-tu vu parce que je l'ai laissé public. Je trouve ça quand même intéressant. Sous une des publications qu'on a faites, je pense que c'est la photo de groupe que j'ai publiée sur le compte de Génération Sidechick. Il y a une fille qui a écrit vous êtes toutes dans... Je vais le faire dans mes mots, je ne m'en rappelle pas, mais vous êtes tous dans un moule. Vous êtes toutes des belles filles, autrement dit, puis vous faites dans un moule sacré. C'est très complexant.
tout ça est très complexant. Ouais. Puis j'ai fait comme... Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre, mais en même temps, je dis, Ouais. c'est pas vrai qu'on fait le tout dans un moule parce que, écoute, on Mhm. a tous des stylistes, puis pas vrai qu'on porte toute la même grandeur, en partant. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, en même temps, je pense que d'une vision un petit peu plus globale, tu sais, puis je fais l'avocat du diable là-dedans, On c'est est des belles vrai filles. qu'on... Tu sais, on est 8 en tout. Je suis perdue. On est 10 en 10 tout. bon matin. Tu vois à quel point que le café rentre. On est 10, puis j'avoue, tu regardes la photo en global, puis c'est vrai qu'on a l'air d'avoir à peu près le même casting sans savoir qu'on est toutes Ouais. la même grandeur. Puis tu sais, je t'avoue aussi, avant d'arriver ici, quand j'ai lu le sujet, j'ai fait « Oh, j'avoue que j'ai une certaine sensibilité puis un certain malaise parce que là, on parle de diversité corporelle, puis on est encore 3 filles. » Mais là, finalement, ben, le cas, là, mais ça compte pas. En fait, Mais on est parle 2 filles. d'image. C'est plus large que la C'est ça. diversité, là, mais Tout à c'est sûr. fait. Tout à fait. Mais comme, tu sais, quand j'ai eu le titre, j'étais comme « Hey, j'ai un malaise parce que finalement, on représente pas nécessairement cette diversité-là non Tout à plus. tu sais, fait. Puis des femmes en courbe, puis tout ça. Donc, comment... Tu sais, j'espère que par la suite, mettons, avec ce podcast-là, ou que ça va juste ouvrir la discussion avec les auditrices de comme, bon, ben moi, en tant que femme avec des courbes, c'est comme ça que je me sens, puis que ça soit juste une grosse discussion, puis parce qu'on peut pas les représenter non plus. Tu sais, On ne pourra peut jamais pas les à deux. représenter. Non. Puis, tu sais, ceci étant dit, c'est juste que, ben c'est ça, j'ai pas voulu faire sa Ouais. psychothérapie, mais c'est sûr que la personne, tu sais, j'ai vu la même affaire que toi. J'ai fait, OK, ceci en ce moment, ce qui te confronte, c'est tes propres insécurités. Et c'est tout le contraire de ma mission via Génération Sidechick. Et c'est pas parce que dans mon salon, le salon Génération Sidechick, c'est exemple, un moment donné, on aborde un sujet, puis qu'on n'est pas nécessairement assis avec chacune des personnes pour représenter la totalité de la diversité, que ça veut nécessairement dire qu'on les considère pas. Non, mais en même temps, on laisse la place. Mais Moi, je pense à une Joanie, tu sais, qui partage tellement du beau contenu par rapport à son corps, puis tout ça. Puis moi, je la prône, je l'applaudis, elle m'inspire, tu sais. Puis, tu sais, je suis comme, c'est pas comme si on voulait pas le faire, au contraire. Tu sais, des fois, ça fait juste à donner comme ça aussi. Donc, tu sais, je pense de préciser aussi aux auditeurs, c'est bien que le fait qu'on ait choisi un casting X pour la 2e année, it is what it is, mais en même temps, c'est pas qu'on considère pas non plus. Tu sais, je pense que oui, il y a une grande diversité, mais c'est vrai que de l'autre côté, tu fais comme, on est toutes pareilles. Il y a des personnes que j'ai approchées, puis honnêtement, ça ne fitait pas dans leur calendrier. Ils n'étaient même pas au pays ou ils n'étaient pas capables. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y aurait eu plus de diversité. Mais dans les faits, s'il n'était pas disponible, je ne peux pas tordre le bras à quelqu'un. Ben excuse, tu vas enlever cette production-là de ton horaire et tu vas venir t'asseoir dans notre salon. Ça reste un choix personnel, tu sais, aussi. Puis on voit pas, c'est ça, les gens, je pense, qui connaissent pas l'envers du décor non plus. Puis on dirait que moi, j'essaie toujours de voir les deux côtés des choses. Donc, tu sais, je comprends tant ton point comme je comprends l'autre aussi. Ben oui. Donc, c'est trouver un juste milieu, mais tu sais, comme, après, c'est d'y aller avec des effets personnels un peu. Oui. Tu sais, là où je veux en venir, en fait, je pense, mon cerveau, il fait du mélange dans cette conversation, mais je pense que c'est le... Je suis comme tannée de la critique facile. Oui. Je suis vraiment tannée. Oui. Je suis tannée que les gens voient d'emblée le négatif chez quelqu'un, au lieu de voir les nuances de gris, au lieu de peut-être voir que... Puis là, c'est dans toutes les sphères, là, pas juste dans l'image, pas plus, mais les réactions des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le day-to-day, les gens, on est souvent épuisés. On est dans une société de stress constante. Puis je trouve qu'on a toute la... Puis je vais m'inclure des fois aussi, peut-être que je suis même là, tu sais, je peux pas... Faudrait que les gens me le disent quand ça arrive, là, dites-moi. Mais la critique de la personne, t'as mal agi d'emblée, au lieu de faire comme, hey, ça serait cool que, hey, next time, peut-être que t'as pas réussi cette fois-là, comme, mettons, dans cette dynamique-là. Peut-être que, je sais pas c'est qui t'a approché, mais si jamais vous pouvez travailler un petit peu plus fort, ou d'avoir des invités différents. Que ce soit constructif et non négatif. Mais tout le temps de faire comme, je me sens pas bien face à ton action, t'avais des mauvaises intentions, ou il aurait fallu que tu fasses ça à la place. Ouais, mais c'est peut-être parce que j'avais essayé puis ça n'a pas fonctionné aussi. Oui, puis tu sais, en même temps aussi, ça dépend, t'es-tu obligé tout le temps de te justifier aussi, puis ça dépend de comment tu le prends. Tu sais, j'ai un bon exemple, je travaille avec Myriam sur Zénith, qui est une danseuse justement en courbe. Elle est incroyable, puis la première fois qu'on l'a vue sur la série, sur l'émission, en avant-plan, en face de Gab Fontaine, on voyait juste elle en forme, en maillot de bain, One Piece, puis tout ça. Elle était magnifique et il y a eu tellement, mais tellement de bons commentaires par rapport à elle qui dansait comme enfin une danseuse en courbe qu'on met en avant-plan, puis qui est là, tu sais. Puis j'ai fait, ça c'est le fun parce qu'au moins les gens ont ressenti exactement la même chose. Ça a été, je pense, une dizaine de commentaires, tu sais, mais il y a eu cette belle réception-là et un seul commentaire négatif qui a marqué Myriam, tu sais, puis elle me dit, c'est le fun, j'accepte tout ça, je l'accepte, c'est le fun. Mais ce commentaire négatif-là, c'était comme, mais voyons donc, vous pouvez pas mettre une fille en courbe, puis toutes les autres filles minces, ça marche pas. Puis moi, ça me trigger. Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait dire, cette personne-là? Voulant dire que c'était pas assez égal, il y avait une fille en courbe, puis les Genre, autres... puis les autres étaient grandes et minces, puis que ça fitait pas ensemble. Puis après, j'ai fait, puis ça crée pas une certaine homogénéité. Merci, bon matin. Ça, ce mot-là, ça va super bien. Des fois, mes mots, je réfléchis plus comme ça, mais là, j'ai fait en même temps, ça m'a un peu insultée, puis au lieu d'aller critiquer, j'ai fait, bon, je comprends ce que la personne veut dire, parce que, mettons, on est habitué à
avoir, exemple, pour la danse, c'est un certain casting, tout pareil pour que ça fitte, puis tu mets le chanteur en avant-plan. Je peux comprendre. D'un autre côté, moi, je suis juste fière qu'on soit tous des danseurs différents. C'est la première fois que moi, je suis la seule danseuse qui est la plus grande que tout le monde puis qui se démarque avec ça. Puis en plus, une fille en courbe. Puis en plus, une fille qui est d'origine autochtone également. Tu sais, j'étais comme ça va plus loin que juste qu'on se ressemble toutes puis qu'on soit toutes pareilles puis que ce soit l'artiste qui se met en avant-plan. On est une famille, on est une équipe, donc on veut représenter tout le monde. Puis donc, je comprends son commentaire à la personne, mais en même temps, tu sais, je veux dire, on va pas s'empêcher non plus d'aller chercher des castings, des gens qui savent faire leur métier également, puis qui sont bons, puis qui méritent leur place selon leur physique aussi. Donc, tu sais, c'est comme tu sais, ça, c'est une autre affaire, tu sais. C'est tout le temps comme mince comme ligne, mais moi, je suis comme, oui, on la critique facile, mais en même temps, je suis comme, oui, mais tu as peut-être des insécurités aussi de ton côté que tu fais comme, ben voyons, ça se peut pas. OK, cool, mais toi, comment tu te sens dans ton corps en ce moment? Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans cette optique, dans cet exemple très précis-là, tu sais, on veut, dans l'image, on veut représenter la totalité des gens, mais d'un coup que les personnes se sont présentées à une audition, peu importe si vous avez des auditions, on parle fictivement parlant, là, bien, d'un coup que il y avait full diversité, mais les plus talentueux pour le concept, ceux qui allaient rentrer, c'était pas nécessairement ceux qui étaient le plus représentatifs de la diversité. Une production en live, ça coûte cher. Oui. Fait que peut-être que le producteur a juste décidé d'y aller avec le meilleur résultat pour avoir la meilleure expérience de divertissement possible pour l'audience, mais ça veut pas nécessairement dire que son but était nécessairement d'éliminer d'autres personnes, ou peut-être qu'il y avait plus de personnes en courbe, justement, puis c'est juste que ça a donné que... Ça dépend c'est quoi le produit puis qu'est-ce que tu recherches. T'sais. Une Lizzo qui part en tournée avec que des filles en courbe, go for it, il en faut. Donc, tu sais, c'est comme ça dépend vraiment de c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu veux représenter, mais encore une fois, c'est jamais en notre contrôle, un peu comme toi avec le podcast. Tu avais une demande X d'aller chercher des femmes qui sont toutes inspirantes dans différents domaines. Ça a donné que la saison 2, on est toutes différentes dans différents domaines également. Mais comme si au final, tu sais, il y a tout ça aussi qu'on voit pas behind the scenes, que les gens font juste comme critiquer à la première vue. Ouais, mais pense plus loin aussi, puis on a encore cette ouverture-là. Mais ceci étant dit, tu sais, moi, je vais surtout, tu sais, les personnes que j'embarque dans ma famille, j'y vais aussi beaucoup avec mon feeling et mon vibe. C'est des personnes que j'ai croisées, que j'ai fait, j'ai un feeling, ou que j'ai entendu parler, puis on s'est échangé une code de message un peu comme toi, puis j'ai fait, oh mon Dieu, le courant passe, tu sais, Génération Sidechick, c'est ma production, je passe mon temps là-dessus. Je passe beaucoup de temps avec les gens. J'ai envie d'avoir du fun. Puis je dis pas qu'il y en a plein qui n'auraient pas de fun, mais il y a ça aussi qu'il faut rentrer en ligne de compte. Là, c'est comme... des fois, je crée un girl gang qui est le fun, qui est agréable, puis que je sais qu'il y a des bons matchs de discussion entre tout le monde aussi, fait que c'est plus complexe. Mais c'est encore là, c'est juste tout le temps de s'arrêter au premier degré de l'image. Ah, voici ce que je perçois, voici ce que tu as sûrement fait, au lieu d'aller sonder ou d'aller creuser ou d'essayer d'utiliser un peu de gris dans notre discours, C'est ça qui me tape ses nerfs. C'est le fun, le gris qu'il y a à ton outfit. C'est magnifique! Mais tu sais, moi, c'est plus ça. Puis tu sais, quand on parle, bon, par rapport à l'image, toute l'hypersexualisation, je trouve qu'on a fait une belle avancée là-dessus. Ah, mon Dieu, vraiment. Mais tu sais, des fois, je suis comme, on a envie de faire avancer la cause de la femme, mais en même temps, il y a encore de plus en plus de plateformes qui véhiculent l'hypersexualisation, les OnlyFans de ce monde, la réalité virtuelle maintenant qui s'immerse dans le monde de la pornographie, puis que c'est possible de faire n'importe quoi avec n'importe quelle face. Je suis comme, on avance puis on recule. Ça dépend encore, tu sais, oui, en effet, mais je pense que, mettons, si on parle de pornographie, il y a dans cette avancée-là par rapport justement à l'hypersexualisation puis au féminisme, il y a aussi des comptes comme je pense un Belsa qui encourage la porn éthique, dont tous les comédiennes sont consentantes. Il y a un certain, c'est créé par des femmes, c'est réalisé par des femmes également, donc il y a un respect meilleur de la femme aussi. Donc, tu sais, je pense qu'il y a une certaine avancée là-dessus que juste des gens qui ne se font pas respecter puis qui ont une éthique de travail quand même. Donc, tu sais, oui, il y a encore ça, mais je pense encore une fois, ça part du consentement de chacun, qui décide de faire ce qu'ils veulent avec leur corps également. Mais il y a une avancée quand même au meilleur respect de la sexualité en général chez les gens. Puis je pense que je le vois aussi un peu sur mes médias sociaux, sur comme, tu sais, la sexualité, c'est pas juste, genre, on montre ça, des photos aussi, c'est ça, c'est aussi un côté intime, puis peut-être avec l'autre personne, ça part plus loin que juste on montre nos boules. Non, c'est pas ça. Tu sais, c'est... Non, mais c'est trouver juste un milieu, mais tu sais, encore une fois, ça part à chacun pour soi. Qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de montrer ton corps, comment tu as envie d'en parler également. Si tu as envie de faire de la pornographie, finalement, puis tu te sens à l'aise là-dedans, puis tu te sens empowerment, ben go for it, tu sais. Tout à fait. Si donc, c'est fait comme... avec le respect de soi-même. Tout à fait, puis c'est trouver un juste milieu. Sinon, si on s'en va à petite échelle, ben juste le fameux comme beach body, tu sais, l'été s'en vient, là.
Donc, tu sais, je me dis, ouais. Puis, tu sais, les gens, il y en a beaucoup qui font comme faire, OK, ben moi, ça me motive d'avoir cette espèce de beach body-là. Puis, donc, je vais m'entraîner, je vais manger que du poulet puis des légumes. Puis, je vais être en sorte que je vais me sentir en forme cet été. Go for it. D'autre côté, ils vont faire comme, ben non, moi, j'assume mes vergetures, mes boutons, mes poils. Puis, c'est ça que je vais avoir là cet été. Ben, go for it aussi. Tu sais, si je pense que ça part du bien personnel à chacun, Ouais. de comment tu te sens, peu importe ce que tu fais mentalement et physiquement. Puis c'est tout, puis on n'a pas à critiquer ça, là, un peu. Donc, tu sais, J'ai tellement hâte que ça, tu sais, ce discours-là soit Ouais. vraiment, en fait, ne soit plus simplement des mots. Tu sais, que ce Mhm. soit intégré viscéralement dans la culture, dans les réflexes, tu sais, Ouais. qu'on a par rapport à autrui. Même, tu Que ça sais, soit plus gris, là, tu sais, un peu. ouais, mais tu sais, qu'on arrête de juste, ben, c'est ça, critiquer, qu'on arrête de Ouais. juste le dire, mais de vraiment le faire. Parce que, tu sais, il y a des personnes, justement, qui prônent la Mhm. diversité, whatever, puis arrivent dans une discussion à cloison avec leur partenaire, puis ils sont super contradictoires. Ouais. Puis Mon ça, là, Dieu, c'est oui. comme, aïe, ça va, l'hypocrisie? Ouais. Mais moi, j'ai bien de la misère avec les hypocrites. Non, moi non En plus, j'aime pas général. ça. Puis, oh mon Dieu, il faut Eh que je le dise, boy. là, parce que j'ai Vas-y, beaucoup de vas-y. plaisir, là, mais ça, Go! là, je me sens vraiment, là. Tu sais, moi, je suis une personne qui est très sensible aux Ouais. énergies, là, tu le sais. Mhm. Mais on connecte là-dessus, on est très... Je suis sensible, là, puis, tu sais, il y a beaucoup, je parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je dis, puis il y a des choses que je dis pas. Et j'ai un plaisir, quasiment malsain, là, tu sais, parce que je me dis, mon Dieu, Cathy, faudrait peut-être que tu finisses par le dire à cette personne-là, XY, Ouais. là, j'ai personne en tête précisément, mais comme, parce que tu y rendras pas service à à garder le silence. Mais tu sais, peu importe le contexte, ça soit dans un contexte professionnel ou, tu sais, les opportunistes, mais Ouais. un peu malsains ou ratoureux, ou, tu sais, Mm. puis j'adore regarder parce que moi, je suis celle qui est toujours contente. J'aime l'humain. Hein. Ouais. Fait que je suis contente, souriante, t'es là. Je suis ah, OK, là, là. Mais je le sais, les hypocrites, parce que je suis bien trop sensible aux sens. énergies. Je le sais quand c'est fake. Ouais. Puis moi, je les regarde aller, puis je suis comme, jusqu'où ils vont aller? T'as-tu une certaine... Puis je te coupe tellement. T'as-tu une certaine empathie? Moi, j'ai développé ça de plus J'ai en développé plus. l'empathie. J'ai développé beaucoup un je m'en foutiste parce que pendant OK. longtemps, ça me blessait, moi, qui ai un problème d'estime personnelle. Tu sais, je l'ai renforcé. C'est le travail de ma vie, là, mon Ouais. problème d'estime. Il y a des journées que je pète le feu, puis il y a des journées que je suis comme, mon Dieu, que je shake comme une feuille en dedans. Ouais. C'est mon parcours, c'est mes enjeux à moi. L'empathie est là. Mais il a fallu que je règle mes petits bobos à moi avant d'être capable d'être empathique envers la personne. Je te fais la 100%. Puis c'est pour ça que des fois, je me dis que c'est un peu malsain parce que je me dis, dans une optique d'empathie, ce serait davantage favorable pour cette dite personne-là que je croise d'aller dire « Hey, je le sens là, qu'en ce moment, il y a anguille sous roche » ou l'énergie n'est pas là. On peut-tu se dire les vraies affaires? Comme arrête. Puis des fois, je le fais pas parce que je me dis, j'ai peut-être pas envie de perdre l'énergie. Tout dépendant c'est qui. Il y en a que je suis comme, gars, c'est une personne que je croise 2 fois par année. Je m'en fous. C'est différent. Mais j'ai quand même développé cette espèce de curiosité, genre de rat de laboratoire, de je vais te regarder jusqu'à où tu vas aller. Puis ça, je trouve ça fantastique parce que la personne n'a aucune idée. Il me prend à la limite comme sûrement pour une conne. Là. Ah, elle comprend rien. Non, je suis comme non. Je regarde aller puis je suis comme, je sens tout. Oui, c'est un peu fou. Puis en même temps, je pense que ça fait juste de toi une personne qui est très... c'est une partielle d'empathie, moi, je trouve. Même en observant, c'est que tu comprends cette personne-là, tu laisses la personne être au lieu d'être dans la critique, puis tu fais juste laisser aller. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Moi aussi, je suis très au lieu de tomber dans un mode... c'est une conne, tu sais, dis ça de même, là, je ne traite pas les gens de cons. Mais tu sais, d'y aller comme... Sauf tantôt, là. Non, c'est pas vrai. Ça y est, là, on part des rumeurs, mais non, je ne vais pas dire, quand c'est une conne, là, de même, pauvre. Mais tu sais, comme, au lieu de tomber dessus dans la critique, moi aussi, je laisse le temps. Je me dis, OK, si cette personne-là agit d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a un background que je ne connais pas. Donc, je vais être beaucoup plus empathique. Ouais. Puis laisser la chance également. Est-ce que je dois, par contre, être hypocrite puis faire comme, mais on va devenir des meilleurs amis? Non, ça reste à mon choix. Comme, est-ce que j'ai l'énergie pour ça? Peut-être ou peut-être pas. Ouais. Mais je ne vais jamais être une personne qui va envoyer chier tout le monde ou faire comme ça, c'est une méchante personne. Il y a toujours un... Bon, il y a certaines limites aussi. Il y a une mini-nuance, si on veut, mais j'aime ça aussi observer. J'aime ça faire comme, OK, cette personne-là est comme ça. Pourquoi? Ouais. Pourquoi qu'elle agit comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé plus que le paraître puis commencer de tomber dans le gossip des vedettes de ce monde, de comme, elle est comme ça, c'est sûr qu'elle est de même. Non. Comme j'ai tourné avec une personne sur un tournage, puis dans une série, puis de ce qu'on me disait de cette personne-là, comme tu vas voir, si, ça, blablabla. Puis j'ai fait, OK, mais j'aime pas me faire dire des rumeurs sur une personne. Tu fais ta propre opinion. Tout à fait.
de ce que j'ai vécu, j'ai aimé ça. Je trouvais que c'est une bonne personne. Elle a peut-être ses insécurités, ça lui appartient, mais ça ne va pas jouer sur comment moi, je vais faire ma scène ou comment moi, je vais jouer. Ça lui appartient. Est-ce qu'on va devenir des meilleurs amis? Je ne sais pas comment ça va être, tu sais, mais j'essaie d'avoir cette espèce de nuance-là, tu sais, de cette balance-là, parce que sinon, tomber dessus dans la critique puis envoyer chez tout le monde, non. Je C'est trouve pas que très constructif. c'est pas très constructif. Puis, tu sais, les gens se rappellent de toi aussi, là. Tu Ouais. sais, souvent, c'est pour ça, mettons, j'arrive comme, tu sais, tu parlais un peu d'alter ego sur des plateaux puis tout ça, ben moi, je vais toujours être, je trouve que d'être quelqu'un qui est positif, qui est toujours heureux, malgré ce qui se passe, mais tu sais, juste de créer un hey, ben, mettons, ça va pas aujourd'hui, mais regarde, je suis là pour toi, ça va bien aller. Ouais. Tu sais, des petites intentions comme ça, puis de toujours être dans l'optimisme, ça va toujours. Optimisme, bon matin, oui, voilà. Ça va toujours plus refléter ça, puis les gens vont se rappeler de ça plus que comme t'as fait ta bitch ou t'as fait ta queen, ou, tu sais. Ouais. Donc, C'est sûr. Mais là-dessus, par exemple, je trouve que c'est difficile de. Tu sais, moi, je suis pas mal tout le temps de bonne humeur. C'est vrai. Mais parce que les journées que je suis pas de bonne humeur, je reste à la maison parce que je veux pas teinter les gens de mon énergie, tu sais. Est-ce que ça te fait peur ou est-ce qu'on on t'a critiqué dans le passé justement parce que tu étais plus comme vulnérable ou tu sais, une journée que Non, t'es moi, comme hey. on m'a critiqué parce que j'étais trop de bonne humeur. Ah ouais, C'est ok. déjà arrivé dans ma vie. Mon ex m'a déjà dit un matin, voyons, crime, t'es bien fatigante, t'es tout le temps de bonne humeur le matin. Puis là, j'ai fait, attendez. Ouais, Mais et- ceci n'est pas le plus grand rêve de tous les hommes, d'avoir une femme qui se fait pas gérer par ses hormones. aussi, mais t'as le droit. J'ai des journées un petit peu plus maussades, inévitablement, mais tu sais, il y a des personnes qui, tu sais, mettons, moi, j'ai la possibilité, Mhm. j'ai pas d'enfant. J'ai la possibilité, des fois, de me mettre en retrait si mon horaire me permet ou je file pas bien aujourd'hui. Hey, tu sais quoi, je suis super transparente. puis Ressources. J'ai une relation hyper honnête avec mon entourage. Fait que je suis comme, hey, je sais qu'on avait quelque chose de prévu. Ça me fait vraiment chier, mais en ce moment, je me sens pas bien puis je serai pas une bonne comparse pour la soirée. Fait que je préfère rester à la maison. c'est Mais pas il y en a hypocrite, qui c'est sont, bien. malheureusement, par exemple, c'est des parents, il faut qu'ils fassent une sortie avec leur enfant ou il y a des trucs. Puis ils vont pas bien, mais ils sont obligés d'être out there. Puis là, c'est la journée que tu vas les croiser puis qu'ils sont pas de bonne humeur. Ça, tu sais, ça, j'ai développé de l'empathie parce que je suis comme, ça va tellement vite. Puis, tu sais, quand je croise des personnes, je suis comme, aïe, aïe. Tu sais, hier, il y en a une au studio, elle est rentrée, puis elle nous a rentré, tu sais, elle a passé un commentaire. Puis, il y avait comme un autre tournage, il y avait plein de monde hier, là, ici. Là, puis là, j'ai fait, OK, elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Puis, tu sais, au lieu d'être genre comme, voyons, maudite conne, j'ai fait comme, elle n'est pas de bonne humeur, c'est sa journée à elle est stressée, elle a un horaire. Tu sais, là, j'essaie d'être empathique parce que je veux pas m'arrêter puis avoir une image fixe de cette personne-là parce que c'est la seule fois, c'est la première fois que je la voyais. Puis c'est la seule image que j'ai d'elle. C'est une fille un peu frustrée qui est rentrée dans mon studio. Puis je suis comme, elle est tellement plus que ça. Je comprends. J'ai pas envie de m'arrêter là, tu sais. Sens-tu aussi cette pression-là, mettons, sur les médias sociaux, que tu dois toujours être... Parce que ça aussi fait partie un peu de l'image qu'on dégage. On dirait que j'ai l'impression que sur les médias, il faut toujours que tu sois heureux. Ou comme toujours de bonne humeur. Je sens que maintenant, les gens s'ouvrent de plus en plus, tu sais, sur j'ai passé une journée de cul, j'ai braillé, je me sens comme ça. Mais est-ce que toi, de ton côté, tu sens des fois, tu es comme, il faut toujours que tu sois de bonne humeur, puis full maquillage. Hey, tu sais quoi? Non, vraiment pas. Au contraire, je trouve que souvent... mes réseaux personnels, je les utilise pas beaucoup. Puis souvent, je me critique moi-même parce que je suis comme, mon Dieu, les seules fois que tu fais des stories, t'as les cheveux gras, t'as une couette de même parce que t'as fait du hot yoga 3 jours de suite. Yes. Puis ça me dérange pas. Mais je le ressens pas parce que, justement, les journées que je me file pas, je la prendrai pas, ma caméra. Je le ferai pas. Je comprends. Parce que moi, je trouve ça confrontant, parce que moi, j'ai pas envie de me regarder. J'ai pas envie de m'extérioriser les journées où est-ce que je vais pas bien. Je suis plus dans le mode self-protection, tu sais. Oui. Fait que je le ressens pas parce que ma personnalité fait en sorte que je suis différente. Quand je vais pas bien, tu sais, puis j'ai toujours trouvé très ambigu, puis je critique pas, là, c'est pas un jugement, mais j'ai toujours trouvé, autant que c'est un beau message de, tu sais, les gens qui vont pleurer, puis vont prendre des photos d'eux, puis qui pleurent, puis qui... Je trouve que c'est un beau message, justement, de « Hey, on est tous pareils, puis on a tous des mauvaises journées. Mais il y a une partie de moi qui est tout le temps comme... Mais voir que tu as eu envie de te prendre en photo pendant que tu pleurais, moi, je pense même pas à ça. Mon cerveau s'en va même pas là. C'est peut-être une façon de s'exprimer, c'est un peu comme Ouais. s'exprimer dans l'art ou dans se défouler dans un sport. Je pense que c'est juste un... C'est peut-être un réflexe, mais moi, c'est pour ça le réflexe en soi me fascine. Moi, je suis plus genre aller faire du sport, me défouler. Moi, je trouve que ça fait que les gens sont plus vulnérables aussi, puis tu peux plus t'associer. C'est pas une Vanessa Duchel qui a posté une vidéo dernièrement qui parlait justement de la confiance, puis comment elle se sentait bien en ce moment dans son corps. Puis j'ai fait,
Mais il en faut, ça aussi, Ben des femmes oui, aussi, comme mon une Joanie qui montre Dieu. son corps complètement nu. Je fais comme absolument. Tu sais, c'est. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus comme, hey, moi, je vais jamais faire ça. Oui, mais d'autres personnes vont s'associer, faire comme, Ouais, hey, je trouve ça inspirant. Puis ça ouais. fait comme encore plus rendre la personne facile l'approche ou comme tu te sens Plus plus connecté. accessible. Oui, tout à fait. Il y a Mais je une pense chose. que, en tout cas, Vas-y. at the end of the day, il faut juste peu importe ce qu'on fait, ça, mettons, c'est de pleurer avec une caméra ou whatever. Tu sais, moi, c'est pour ça que je ne critique pas, je ne juge pas, parce que je me dis la personne avait inévitablement des intentions de partage, Oui. puis c'est très altruiste, là, ce qui se passait. Donc, je le critique pas négativement. C'est juste que moi, qui étais complètement différente, je suis comme, waouh, c'est courageux, parce que moi, j'aurais même pas, mon cerveau serait même pas allé là du tout. Ça part, tu sais, tout dépendant. Tu sais, on peut y aller autant de montrer ses corps, tu sais, montrer son corps sur les médias sociaux. Je parle à montrer ses mamelons également aussi, qui est une chose qui va être comme un peu dans le débat de est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas. Moi, je suis go for it. Là, tu fais ce que tu veux. Mon avec Dieu, il ton n'y a corps, rien de tout plus ça, beau que là. des seins. Merci, merci. Je trouve Tu sais, ça c'est magnifique, mais il y en mon a qui vont être comme, Dieu. mais voyons donc, c'est vulgaire. Tu sais, ou, tu sais, je pense à des. Rien de vulgaire. Ben, c'est ça. Ça Ben, nourrit nos enfants. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je suis comme, il y a tellement quelque chose de beau, d'empowerment là-dedans, de féminin, puis il faut l'assumer. Mais, tu sais, comme d'autres, admettons, comme dans des en vedettes de ce monde, on va faire comme, bon, ben, telle comédienne, telle actrice s'est postée en maillot de bain sur la plage. Je fais comme, ouais, mais on s'en fout, on peut juste vivre, puis poster ce qu'on a envie de partager, puis that's it, là. C'est pas. Tu sais, je suis tannée d'être tout le temps dans cette justification-là de OK, ben je partage quelque chose, donc je suis comme ça. Non, je peux juste le partager, puis that's it, sans. Oui, sans avoir l'analyse de la raison de pourquoi tu l'as fait. C'est Tout à juste fait. que, clairement, si tu le fais, c'est parce que tu avais envie de le faire. Point. Point. Puis On pas- arrête d'essayer d'aller plus loin. Puis, tu sais, est-ce que ça vaut la peine de critiquer tout de suite? Non plus. T'es pas obligé d'aller faire ton cellulaire. Mais aller commenter, ça va y faire comme changer d'idée. On s'en fout. On s'en fout. Laisse vivre la personne. Applaudis-la pour ce qu'elle a fait. That's it. Tu sais. Et puis, honnêtement, là, tu sais, en tout cas, je suis pas mal sûre que c'est arrivé à pas mal de monde. Mais tu sais, une Vas-y. journée que tu te sens un peu comme la merde ou, je sais pas, là, tu viens de rompre ou tu te sens un peu comme. Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'attention. Tu peux faire ça aussi? Tu passes une journée et tu as plein de commentaires. C'est super superficiel, fait mais en du même bien. temps, ça fait du bien. Ben oui. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ben non. C'est pas, tu sais, ça dépend, encore une fois, ça part de chacun, de c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos envies. Faut respecter l'autre là-dedans, puis c'est ça, tu sais. Donc, Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que tu devais être un peu plus fake pour te mouler dans une gang ou avoir un sentiment d'appartenance dans un nouveau groupe? Hey, c'est une bonne question. Un peu, oui. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui se protège beaucoup aussi, tu sais, puis au départ, je fais comme, OK, ben si j'arrive dans un milieu X qui n'est pas le mien, ben je dois agir comme ça, mais ça me prend 2 secondes ou une journée à peine, puis je fais comme, OK, voici ce que j'ai analysé. Est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans pour me... Non. J'ai pas envie de me mouler pour, tu sais, me mouler en tant que tel avec ces gens-là pour fitter. Est-ce que tu parles, je peux te demander si c'est un contexte personnel ou professionnel? Plus professionnel. OK. Je t'avoue, personnel, c'est rare que ça m'est arrivé. Plus professionnel, on va dire. Mais tu sais, en même temps, c'est toujours une belle réflexion. Ça me trigger au départ parce que je suis comme, OK, il faut absolument que je sois comme ça. Il faut absolument que je me fasse accepter. Puis après, ben, j'ai un laisser-aller. Puis je pense que c'est de plus en plus qu'on vieillit aussi, que je fais comme, hey, je suis comme ça. Ouais. Puis j'échangerais pas pour n'importe quelle personne. Tu sais, autant comme en dating aussi, ou comme, il y a une espèce de laisser-aller de comme, hey, moi, je suis comme ça dans la vie. Je veux m'habiller comme ça aujourd'hui, puis c'est le même. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Avant, j'étais très dans la critique. Tu sais, je pense autant à quand je suis partie à Los Angeles vivre là-bas, là, j'étais comme, OK, il faut que je sois dans un moule X de danseurs. Non, j'ai pas envie de me mouler, d'arriver full de make-up à moitié habillée dans un cours de danse ou un cours de danse. J'ai envie d'apprendre quelque chose de différent et non me prouver à tout le monde. Donc, tu sais, j'étais jeune quand je suis partie, mais là, de plus en plus, puis surtout en ce moment, je suis comme, hey, j'ai envie d'être en hoodie aujourd'hui, puis en basket, puis en grosse tuque. Ben c'est comme ça. Tu t'aimes pas. Il y a d'autres journées que je vais me sentir full bien déshabillée. Ben tant mieux, je vais me sentir bien déshabillée. Tu sais, je pense pas que ça va enlever de la personne que... Invite-moi quand tu vas te sentir bien déshabillée, s'il te Ah plaît. oui, avec plaisir. Je veux te voir. Mais je veux tu sais, voir ça. Elle est tellement belle. Mais c'est trouver un juste milieu. Tu sais, je me sens assumée, belle et sexy, autant en hoodie Ben oui. qu'en déshabillée, tu sais. Tellement, tu sais, je trouve qu'il y a des fois, tu sais, tout ce qui est dans l'image, tu sais, moi, je suis pas une femme vulgaire, mais tu sais, je suis très féminine, je m'assume là-dedans. Mais honnêtement, quand je vais en date, là, je suis à l'inverse de bien des femmes. Quand je m'en vais en date, je me mets un T-shirt puis des jeans. Tu sais, c'est qui en parlait? La femme de Vincent Cassel
Elle disait ça, ma première date que j'ai eue, c'est justement en jeans et en T-shirt. Je suis comme, tu peux pas plus démontrer qui t'es dans la simplicité. Je dis Exact. pas que les gens qui se mettent full out, Ah non, tout non, ça, non, non, puis c'est c'est pas correct, puis le ça. filet de même, là. Mais surtout, mettons, quand tu as envie de rencontrer un partenaire ou quelqu'un dans ta vie, le plus simple possible, le plus naturel possible, puis ça va faire davantage que tu vas focuser sur la personnalité de la personne Exact. plus que le paraître. Parce Mhm. que de toute façon, si, un exemple X, tu vas coucher avec cette personne-là puis tu finis la soirée avec, ben le lendemain, il va falloir que tu te lèves plus tôt pour te remaquiller. Puis non, je veux dire, à la base, si tu es faite pour être avec cette personne-là au quotidien, ben ils vont te voir dans tes meilleurs Ben moments, oui. dans tes mauvais moments, puis il faut qu'ils acceptent toute cette belle nuance de gris-là. Mhm. On aime le gris, finalement, c'est ce qu'on veut faire Vraiment. un peu, mais 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Mais, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais Mhm. j'ai déjà eu une relation qui... je suis tombée vraiment en amour avec la dite Mhm. personne, mais la dite personne, après 6 mois, finalement, une fois qu'on avait emménagé ensemble, que les choses, Mhm. finalement, me dévoiler son identité réelle. Et ça faisait 6 mois, dans le fond, que j'étais une personne qui faisait les choses pour me plaire, sachant que ça allait me plaire, que j'aimais ce tel Oh, mon type de Dieu! truc-là. Il était tellement axé Oh! sur ne pas vouloir montrer sa propre image, sa propre identité, que finalement, moi, je tombais en amour avec quelqu'un qui existait à moitié, là. Oh! C'était quelque chose. Puis comment tu t'es sentie quand tu as su c'était qui finalement? Il a enlevé son masque. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup super-héros, de choses qui étaient vraies que j'aimais de Mhm. cette personne, mais ça l'a été, finalement, tu sais, on est restés ensemble très longtemps, je me suis Mm. accrochée, mais j'ai jamais, j'avais des carences. Il y a Je des comprends. trucs que j'étais comme, hey, ceci, j'en ai besoin dans ma relation. Dans les premiers mois, il me témoignait qu'on avait cette connexion-là ou ce partage-là. Puis finalement, il n'y avait aucun intérêt à partager ce volet de sa vie-là avec moi. Puis j'étais comme, OK, mais je suis en carence. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Là, Ouais. je me sens complètement déconnectée par rapport à ma relation avec toi. J'ai un sentiment de trahison qui est venu m'habiter par la suite. Donc, tu sais, ça fait en sorte que quelques années plus tard, parce qu'on a quand même été ensemble quelques années, tu sais, il y a eu rupture parce que j'étais comme, ben moi, je me voyais faire ma vie avec une personne qui allait me stimuler à tel niveau, qui allait m'apporter telle affaire ou telle valeur. Puis, at the end of the day, toi, c'est pas ça que tu es, puis c'est pas ce que tu prônes, puis c'est correct, puis t'es une belle personne, mais ça me convient pas, tu sais. Non, puis on Mais évolue j'avais trouvé aussi, ça là, tu sais. vraiment assez impressionnant Ouais. de voir que une personne en date va se présenter avec un masque parce qu'il n'est pas assez fier de l'image qu'il va avoir, ou à la limite, il veut tellement être sûr d'avoir du succès, un peu comme je te disais, tu sais, de devoir fake it until you make it. Là. Oui. C'était littéralement ça, mes versions relation amoureuse. Mais boy. Je capotais. Mais tu sais, même le fake it until you make it, on dirait que c'est une phrase qu'on dit souvent, mais c'est tellement. T'es-tu obligé de faker? Mais non, mais c'est tellement banalisé. Ah, fake it until you make it. Je suis comme, OK, pourquoi je vais faker? Pourquoi? C'est ça. Parce que ça ne sera ouais. jamais à mon service. Après ça, une fois que je vais l'avoir, je ne serai pas heureuse si je ne suis pas en symbiose avec mes valeurs. Ça dépend de la situation. Tu sais, je veux dire, on vit tous nos moments, tu sais, qu'on est dans nos crottes, là, que ça va pas bien, puis qu'on a des mauvaises journées. Ça m'arrive jamais, Vanessa. Puis comme... Je suis jamais dans mes crottes, OK? Je suis comme, ah, pour vrai? Mais tu sais, on a toutes des mauvaises journées, puis des fois, t'as pas le choix de passer à travers. Ben oui. T'as pas le choix de faire comme... Ça, écoute, oui. Ouais. Tu sais, professionnaliste-wise, me semble. T'as pas le choix. Ouais. Je veux dire, je veux pas sacrer, là, mais ça m'est arrivé crissement souvent l'année passée. Puis, Mané, il faut que tu passes à travers, puis t'as pas le choix de faker pour passer ta journée. Puis mon psy me le dit, passe ta semaine, passe ta journée. Vas-y une étape à la fois. S'il faut que tu le fakes, c'est juste pour que ça passe plus vite, mais que ton ambiance avec les gens autour de toi ne change pas. Ça, je peux comprendre. Faker au quotidien, tous les jours. Non, mais c'est des affaires plus deep, là, c'est pas momentané, là, c'est en continu, là, c'est quelque chose de bad. Mais tu sais, le fake it, point de vue, pour passer à travers une mauvaise journée, tu sais, là-dessus, je suis d'accord avec ton psy parce que le simple fait de sourire en ce moment va venir activer des choses dans ton cerveau, là, des neurotransmetteurs, que ton sourire soit sincère ou non, ton cerveau reçoit le même message. Fait que ça va vraiment venir améliorer ton bien-être. Aussi, puis en même temps, sinon, tu peux le faire à moitié. Tu sais, je pense que les émotions peuvent être considérées aussi. Tu sais, souvent, juste dire, hey, c'est pas ma meilleure journée aujourd'hui, mais je vais passer à travers. D'être comme honnête également avec tes émotions, mais de tu sais, pas faire comme, tu sais, ça, d'avoir un juste milieu puis d'accepter, ça se peut que tu breaks, ça se peut que tu aies un moment que tu pleures puis que ça va pas. Comme, ça dépend, tu sais, encore une fois, c'est une belle nuance de gris, mais c'est d'accepter tout ça, mais faker au quotidien, c'est pour ça que je suis comme, hey, peut-être pas. Peut-être pas. C'est lourd, faker tout le temps. Puis même faker sur les médias aussi, tu le vois facilement. Puis c'est encore avec l'image de « Ah, tu as cette pression-là sociale de faut que tu fakes, que tu es bien, que tu es toujours en vacances, tu es toujours en maillot de bain sur une... »
c'est-tu nécessaire? J'aimerais ça de voir aussi en hoodie, en neige, à -40 dehors, là, tu sais, Mais encore une fois, c'est l'image qu'ils ont envie de dégager. Oui! Donc, c'est comme un Écoute. respect, puis tout part à chacun. C'est pour ça que je peux pas tomber dans le jugement et tout. Puis, tu sais, on a tellement parlé de plein d'affaires en même temps, puis ben, ça part de soi, ça part de comment qu'on se sent, puis on doit juste respecter l'autre par rapport à ça. Yes, J'essaie vraiment. de le voir de même. Hey, on a vraiment allé comme à gauche puis à Mais droite l'image, dans le c'est sujet, mais large. j'adore. Tu sais, souvent, les gens, ils parlent d'image puis ils ne s'arrêtent Mhm. qu'à du côté superficiel ou à l'apparence Non. physique, mais c'est tellement plus que ça. C'est une image de qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie que les gens perçoivent. Tu sais, Ouais. moi, honnêtement, ça a toujours été la chose qui me rendait le plus fière d'être qui je suis. C'est Ouais. que... Puis ça, je l'ai tout le temps dit, puis c'est une affaire que j'ai prônée, là. Puis il y en a qui, tu vois, ils me critiquaient par rapport à ça, surtout quand j'étais dans les grandes multinationales. Moi, que je parle à mon VP ou que je parle à ma meilleure amie, le sujet de Tout le discussion va être monde différent. est... ouais. Mais je vais être la même personne. C'est tout Si le monde mon est au chum même arrive niveau. par surprise dans un de mes soupers de filles, je ne serai pas complètement déconcertée. Mais Parce que non. mon chum, je sais exactement ce que la discussion que je vais avoir ou la façon que je vais agir, c'est la même chose que je ferais quand mon partenaire sera à mes côtés. Je suis toujours la même personne. Puis tu vois, là-dessus, comme justement quand j'étais dans un grand business, Oui. mon boss était comme moi, mais c'est notre VP, faudrait... J'étais comme, ben c'est un humain. Puis si mon VP me tutoie, ben je vais le tutoyer en retour. C'est un certain respect mutuel aussi. Tu sais, Oui. c'est de respecter tout le monde du même niveau. Exact. Moi, mais... sur un plateau, j'ai autant respecté le réalisateur puis le producteur comme le technicien et les gens Ben du oui, mon CCM. Dieu! Tout le monde est au même niveau et mérite le Exactement. même respect. Donc, tu peux pas... Je ne change pas d'attitude face à une personne Ben non. XY ou parce que la personne a un statut social ou une popularité Tout à fait. publique ou autre. Je suis constamment la même personne. Oui. Je suis autant excitée On de est tous rencontrer humains, là. justement comme un caméraman que la personnalité vedette d'une télé-réalité. Tout à fait. là. Je dis ça, puis c'est pas télé-réalité que je veux dire, mais c'est Mais on est téléroman. tous, mais oui, mais on est tous humains, on reste tous, on chie dans une bolle. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Il faut. Fait que, tu sais, c'est pour ça que pour moi, l'image, c'est tellement plus que ça. Puis je suis juste, j'ai soif d'authenticité, là. C'est hallucinant. C'est hallucinant Ouais. comment j'ai hâte que les gens arrêtent d'avoir peur d'eux-mêmes, Ouais. qu'ils s'aiment davantage, puis qu'on puisse se permettre juste d'être et d'accepter les différences autour de soi, puis que ça soit tellement comme Tellement. vivre et laisser vivre, là. Ça me fait penser, on dirait, on parle de ça, il n'y a pas eu le festival des influenceurs dernièrement, là, une espèce de gala. Ouais. Puis qu'il y a eu des commentaires justement que ces influenceurs-là ne traitaient pas bien leur équipe. Moi, je me dis, OK, toi, tu pars influenceur de ton salon à faire du contenu. Et là, en fait, tu es dans le public de rencontrer des gens qui apprécient ton travail, puis tu les traites comme de la merde. C'est inacceptable. Peu importe le domaine influenceur ou pas, là. Peu À mon importe. sens, là. C'est ça, tout à fait. Là, j'ai utilisé cet exemple-là Ouais, parce ouais, que ouais. c'est arrivé la semaine passée, tu sais. Puis, mais je trouve ça inacceptable. Je me dis, tu as la chance d'être enfin avec des gens de ton milieu et d'autres mondes qui te regardent autour. C'est la moindre des choses de dire un merci, d'être de bonne humeur, d'être, tu sais. Puis, surtout dans cet exemple précis-là, c'est ce public-là qui fait le succès que tu as aujourd'hui, puis tu es Tout à capable fait. de payer tes billes. Tout à fait. Donc, sois reconnaissant parce que tu sais jamais quand ta carrière... Moi, je me suis toujours dit ça, tu sais jamais quand ta carrière va arrêter. Donc, prends une journée à la fois, une opportunité à la fois, sois reconnaissante de tout ça et that's it, parce que tu sais Exact. jamais quand ça peut arrêter, puis tu vas regretter d'avoir été une mauvaise personne, puis d'avoir dit tel commentaire, puis tout Non, ça. mais tu sais, tout ça, c'est quoi l'image qu'ils se sont gonflées, là? Parce que, Tout à puis tu fait. sais, juste ça, là, j'ai la misère. Puis là, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, oui, mais c'est facile à dire, Cathy, là, t'as pas beaucoup de followers sur Instagram. C'est Moi, les gens qui, échelle. ah, tu fais ça, OK, t'as combien de followers sur Instagram? Je suis comme, yo, On s'en fout. on s'en crime de combien de followers. Je sais que c'est garant de succès d'un point de vue marketing, visibilité. Don't get me wrong, I know it. Je travaille là-dedans. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais ceci étant dit, est-ce que ta deuxième question pour te faire une idée de qui je suis, c'est me demander c'est quoi mon following sur les réseaux sociaux, dans quel monde on vit? Ouais, moi, on me l'a demandé souvent dans des auditions aux États-Unis. Et ça m'a... Je pense qu'on m'a demandé ça une fois ici à cause d'une série jeunesse qui voulait aller chercher un target en particulier, puis j'ai compris. Aux États-Unis, moi, de me dire combien d'influenceurs que j'ai selon à cause d'une audition, je trouve ça ridicule. Puis, bien, ça dépend c'était quoi leur objectif. Encore une fois, d'un point de vue marketing, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de budget de publicité puis qu'ils avaient besoin d'utiliser leur tête d'affiche pour ça. Mais ça, tu sais, je me souviens d'un exemple, c'était quoi une audition pour les MTV, de quoi de même, pour Taylor Swift. Puis au début, ils voulaient justement des influenceurs puis des gens avec beaucoup de following pour comme créer un certain environnement autour de elle. Puis tout ça, ce que je peux comprendre.
ce que ça l'a fait, malheureusement, c'est que la performance n'était pas au niveau du producteur. Puis C'est t'es sûr. comme, hey, ça marche pas, faire danser des influenceurs qui ne savent pas vraiment danser. Ça, c'est sûr. Donc là, j'étais comme, ben là, tu sais, Ben, c'est essaie. ça. C'était pas stratégiquement parlant, c'était pas wise. Tu sais, mais Tout mon à fait. exemple, moi, c'est des personnes dans le day-to-day que je Oui, croise. Là. oui. Tu sais, genre des personnes qui ont Ce envie que je de. trouve ridicule. Ou comme les gens qui. J'ai toujours eu de la misère, puis ça, je pense qu'on en avait déjà parlé back in the days, mais tu sais, les gens qui te rencontrent, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui Puis là, je suis comme, identifient hey, juste je à peux-tu ça. juste. Tu sais, c'est parce que je sais que la minute que je vais nommer le titre de ma profession, Oui. Tu m'identifies. tu vas tout de mettre suite. une étiquette dans le front, puis tu vas dire, elle, j'ai envie de parler avec elle. Ouais. Elle doit faire dans telle braquette salariale, tarata, tarata. Non. Fait que moi, je suis tout le temps la personne vraiment lourde qui est comme, Oui. ben moi, j'aime ça faire du plein air et j'aime beaucoup mon chien. Puis là, ils sont comme, non, tu le sais, là, ce que je veux dire. Je suis comme, oui, je sais ce que tu veux dire, mais ça me tape ses nerfs que ce soit littéralement deuxième question après quel est ton nom. Non, moi, hey, Ça me tape ses nerfs. Si tu viens, mettons, m'accrocher avec de la musique, avec quelque chose qui est autre que de la job, là, tout de suite, oui. Parlons de genre une joke, on dit une niaiserie, on parle d'un sujet X autre que ta job, parce qu'après, tu peux l'expliquer ta job. C'est pas supposé être ton day-to-day. T'sais. Exact. Tu peux être passionné, c'est pas ça. Tu peux être. Ah, 100 mais T'sais, parce que je ouais. suis une personne qui aime l'humain, parce que je suis une personne qui prône des valeurs, que j'ai envie de faire une différence, j'aime faire du bien. J'ai étudié en psychologie avant d'être dans le domaine des médias. T'sais, tout ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Oui. Mais ça part de moi, ça part de qui je suis et non, et non l'inverse. Fait que... Bref, soyez vrais, guys. C'est tellement plus simple. Garde. En tout cas, une chose que moi, je vais pas faker, c'est que je mets le temps de Oh, Belka, comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, je On te suis laisse. toi. Tu sais, dis-toi, t'es une bonne personne, t'as des bonnes valeurs, tout va bien, c'est un beau projet. Puis, hey, on se Fait que disons, on se colle, puis on se retrouve la semaine. Bye!